Nous allons lire les passages de l'Écriture qui seront tirés de l'Évangile de Jean au chapitre 14, les versets 1 à 11. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas alors lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, c'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause de ses œuvres. Bonjour à toutes et à tous. Alors ce matin, nous allons réfléchir ensemble sur un passage de l'Évangile, le passage que Philippe vient de lire, et plus particulièrement sur un verset, le verset 6. Alors ma réflexion, je le dis en préambule, elle est largement extraite d'une prédication qui a été apportée par le pasteur Louis Pernaut à l'église protestante de l'Étoile à Paris. C'est au fur et à mesure de la préparation, je me rendais compte que je m'écartais de plus en plus de cette réflexion, mais voilà, je vous la livre telle que je l'ai préparée moi-même. Alors, c'est l'occasion de profiter de remercier toutes ces personnes qui mettent leur travail en libre disposition et qui partagent le fruit de leur réflexion pour qu'on puisse tous en bénéficier. Voilà, donc au verset 6 du passage qu'on a lu tout à l'heure, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est en passant par moi. » Alors ce verset, il est à la fois un des plus percutants, un des plus beaux, un des plus forts et un des plus fondamentaux de l'Évangile, mais aussi, il faut bien le reconnaître, il nous pose certains problèmes. En effet, en le lisant comme ça, il peut sembler exclure un grand nombre de personnes, une très grande partie des humains, finalement. Lorsque nous posons une affirmation telle que celle-là, nous sommes vus par nos semblables ou par une grande partie de nos semblables, nos collègues, nos amis, nos voisins, les membres de notre famille, etc., comme une communauté fermée, une de plus, comme un groupe qui se targue de détenir la seule vérité, un de plus. En un mot, comme une secte de plus. Alors tout d'abord, avant d'entamer la réflexion proprement dite, je tiens à dire une chose pour clarifier. Oui, cette affirmation est vraie, entièrement vraie, et je l'assume entièrement. Personnellement, dans la vie que je mène, dans les expériences que j'ai vécues jusqu'ici, Jésus s'est révélé comme le seul chemin de vérité et de vie, le déclic qui change tout. Le chemin qui mène à une intimité profonde avec le Créateur, le chemin qui mène à la vie. Et je crois que l'Évangile est un chemin de vie, le plus beau chemin de vie sur lequel nous puissions marcher, une source de joie permanente et une source d'accomplissement total. Il y a dans la prédication de Jésus un projet formidable pour l'humanité. Et pour nous, il est évident que si tout le monde vivait l'Évangile profondément, le monde irait bien mieux qu'il ne va en réalité.
Je pense aussi que la prédication du Christ est vérité. Prédication que l'on peut synthétiser en 3 aspects. Quand on a demandé à Jésus quel était le plus grand commandement, des gens qui étaient un peu perdus dans toute la complexité des prescriptions religieuses, on a dit, c'est quoi le plus important au fond, Jésus? Alors lui, il a dit, premier commandement, qui est le plus grand, aime Dieu. Et il a dit, il y en a un deuxième qui lui est semblable, aime ton prochain comme toi-même. Alors pour moi, un deuxième qui lui est semblable, et qui est en fait composé de 2 parties, ça fait comme s'il y avait 3 choses essentielles. Aimer Dieu, aimer les autres, et s'aimer soi-même. Et tout tient là-dedans. Finalement, c'est le message principal de l'Évangile. Ce sont 3 choses qui en fait reviennent au même. Et c'est un message qui conduit à intégrer au fond de soi, pas seulement le comprendre, l'entendre et être d'accord, mais l'intégrer au fond de soi, que la haine, la rancœur, la cupidité, la culpabilité, la violence, la vengeance, tout ça, ce sont des fausses routes. Ce sont des chemins de mort. Après, que nul ne puisse venir au Père que par Jésus, eh bien, vous savez quoi? Je suis prêt à l'affirmer aussi et à l'assumer aussi. D'abord parce que le Christ nous rend accessible à un Dieu qui est inaccessible. Dans le passage que nous venons de lire, Jésus dit, vous avez vu le Père parce que vous m'avez vu. Dieu est invisible, Jésus le rend visible, Jésus révèle Dieu. Et Jésus semble bien être le seul dans toutes les religions, dans toutes les philosophies, dans tous les courants de pensée, qui présente Dieu de cette façon-là, et qui le présente comme un Père. Quand il nous apprend à prier, c'est une prière qu'on connaît dans toutes les églises, qui commence par Notre Père, eh bien, Abba, le petit mot qui est utilisé par Jésus, c'est le petit mot familier par lequel les enfants désignent leur papa. Alors que les philosophes nous parlent d'un Dieu comme d'un absolu ou d'une transcendance, que l'époque moderne nous parle de Dieu comme d'une énergie diffuse et impersonnelle, et que la plupart des religions présentent Dieu comme un juge, oui, un créateur, mais aussi un juge, un maître et une personne autoritaire, eh bien, le Christ est le seul à présenter Dieu comme un papa. Et d'autres passages de la Bible, on va aller un petit peu plus loin là-dedans, parlent aussi des sentiments maternels que Dieu éprouve pour nous. Et souvent en utilisant des termes qui sont spécifiquement féminins. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous en trouverez facilement des passages où Dieu dit qu'il a les entrailles d'une maman pour son peuple, et des choses comme ça. Donc finalement, Dieu est celui qui nous aime inconditionnellement, celui qui est plein de tendresse pour nous, celui qui nous accompagne, celui qui donne sa vie pour nous, nous fait grandir et nous guide tout en restant plein de patience et de bienveillance. Finalement, un papa et une maman. Et ça, c'est parfaitement unique. Mais affirmer que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, est-ce que ce n'est pas un petit peu trop exclusif? Est-ce que ça ne nous conduit pas à rejeter beaucoup de monde? Alors moi, j'ai une réflexion personnelle là-dessus qui n'est pas terminée, qui est en cours, qui est en train de se faire et qui fait des pas en avant, des pas en arrière. Mais pour vous la partager, je vais vous raconter une jolie fable que vous connaissez probablement déjà. Et comme c'est le jour de la fête des mères, eh bien, je ne résiste pas au plaisir de la partager avec vous, et ce sera mon hommage à toutes nos mamans. Il s'agit de la conversation imaginaire entre les 2 jumeaux peu avant leur naissance, le jumeau confiant et le jumeau sceptique. Alors je vous la fais la conversation. Le grand jour approche. Nous allons bientôt savoir ce qu'il y a de l'autre côté. De l'autre côté, il n'y a rien. Ça s'arrête. Puis voilà, c'est tout. Ah bon, tu crois? Pour moi, il n'y a aucun doute qu'il y a une vie après la naissance. Sinon, notre passage ici n'aurait aucun sens. Nous sommes ici pour grandir.
Nous sommes ici pour nous former, pour prendre des forces et pour nous préparer à la vraie vie qui se passe de l'autre côté. Ah, non, je ne comprends pas ce que tu dis, je trouve ça absurde. Et quelle forme elle pourrait bien avoir, cette autre vie? Ben, ça, je n'en sais rien. Mais ce que je crois, c'est qu'il y aura plus de lumière qu'ici. Et je pense aussi que nous pourrons jouer, nous pourrons apprendre des choses. On mangera avec notre bouche, on courra avec nos jambes. Manger avec notre bouche? Une bouche qui mange, c'est impossible. On se nourrit par le cordon ombilical. Et d'ailleurs, le cordon ombilical, il est beaucoup trop court pour qu'on puisse se déplacer. Courir, pas du tout de quoi tu parles. Et de toute façon, tout le monde sait que la vie se termine à la naissance. La preuve, c'est que personne n'en est jamais revenu. Alors, moi, je pense que après la naissance, ces choses-là que nous ne comprenons pas, elles nous seront révélées. Maman nous prendra dans ses bras, et elle nous expliquera ça, et nous serons avec elle. Maman? De mieux en mieux. Maintenant, tu crois à une maman? Et où est-elle? L'as-tu seulement déjà vue? Non, je ne l'ai jamais vue, c'est vrai. Mais elle est tout autour de nous. Nous vivons en elle et par elle. Sans elle, nous n'existerions tout simplement pas. Non, je ne vois pas la moindre trace d'une maman ici. Alors je conclus logiquement qu'il n'y en a pas. Tu sais, quelquefois, quand tu dors, et que moi je suis éveillé, je me laisse aller, je me laisse gagner par ce calme. Et là, parfois, il me semble entendre sa voix. J'ai même déjà eu l'impression qu'elle caressait notre monde avec ses mains. Alors c'est pourquoi je suis sûr qu'elle nous attend, et que c'est en sa présence, dans ses bras, que la vraie vie commencera. C'est une histoire que j'avais trouvée sur Facebook il y a déjà pas mal d'années, qui avait été partagée par une de mes amies. Et cette amie, dans sa fratrie, il y a aussi des enfants sceptiques et des enfants confiants. Alors je vais vous partager la réponse qu'avait formulée un de ses frères et qui est très interpellante pour nous. Ce frère qui ne connaît pas Jésus demandait malicieusement si la maman, à la naissance de ses bébés, allait jeter le bébé sceptique dans un grand feu pour le punir de ne pas avoir cru en elle. Bien sûr que non. Elle attend sa naissance, elle attend la naissance de ses deux enfants avec impatience et avec émotion, et elle les aimera tous les deux pareils. Alors bien sûr, cette petite histoire, ce n'est une métaphore qui permet de réfléchir. Je ne voudrais pas superposer des concepts humains et des concepts spirituels comme ça, sans y avoir trop, sans avoir quelque chose de plus solide que ça derrière, mais ça a au moins la faculté de nous faire réfléchir. Et quand on affirme que Jésus est le seul accès possible à Dieu, et que son message est la seule vérité, le seul chemin, eh bien, on peut comprendre les problèmes que ça peut nous poser, et les problèmes aussi que ça peut poser à ceux qui nous entendent, et aux témoignages que nous rendons. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie en abondance, c'est le rétablissement de notre dignité devant lui, c'est l'espérance éternelle. C'est en un mot qui est à la fois simple et compliqué, c'est le salut. Moi, j'aime bien utiliser l'expression salut pour saluer mes collègues, mes amis, mes voisins, parce que je mets tout ça derrière. En disant salut, je pense à tout ce qu'il y a derrière et tout ce que signifie le salut. Et j'envoie ça à la tête des gens comme ça me fait plaisir. Alors, le don gratuit, est-ce qu'il est vraiment si gratuit? Est-ce que ça fait pas beaucoup de conditions pour y accéder? Si on commence par penser aux conditions qui sont nécessaires, comme comprendre de quoi il s'agit, l'accepter, se tourner vers Dieu, ce sont des conditions. Après, si on rajoute toutes les conditions, toutes les choses supplémentaires entendues ici et là parmi les chrétiens, eh bien, ce don gratuit, il finit par ressembler
aux dons gratuits que les agences de publicité font dans les grands magasins. C'est gratuit, mais attention, il y a des conditions derrière. Et ça, c'est quelque chose qui me trouble énormément. Et un don gratuit, quelque chose qui est aussi gratuit, il n'y a pas plus gratuit que la grâce de Dieu. Comment ça se fait qu'il faut remplir des conditions? Comment ça se fait qu'il faut comprendre et se tourner vers lui? Est-ce que c'est nous qui n'avons pas compris peut-être? Est-ce que c'est la dureté de notre cœur qui a rajouté une couche charnelle sur un message spirituel qui nous est difficilement accessible? Franchement, je n'en sais rien. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir la modestie d'assumer qu'on ne comprend pas. De tout temps, les églises ont cherché des moyens de résoudre des questions, résoudre des arbitrages compliqués. Qui a droit au salut, qui ne l'a pas? Par exemple, les patriarches de l'Ancien Testament, Abraham, Moïse, Samuel, Élie, etc., c'étaient tous de fantastiques croyants. Et évidemment, ils n'avaient pas connu Jésus, puisqu'ils sont nés, ils ont vécu bien avant. Et pour les théologiens du Moyen Âge, attention, je ne vais pas me moquer d'eux, hein. Ils ont fait comme ils pouvaient, avec les moyens qu'ils avaient, et ce serait un peu pas très gentil de dire que le raisonnement ne tient pas en l'air. Mais je vais vous livrer simplement le raisonnement qu'on tenait au Moyen Âge, et qui est encore visible sur certaines illustrations dans les édifices religieux. Pour les théologiens du Moyen Âge, c'était un peu compliqué d'envoyer tous ces gens-là, Moïse, Abraham, etc., en enfer. Alors ils ont réfléchi à la question et ils ont imaginé une solution, la solution qui est visible sur les tympans des cathédrales, que pendant le triduum pascal, c'est-à-dire la période qui s'écoule entre la mort de Jésus et sa résurrection, du vendredi soir au dimanche matin, eh bien, que Jésus serait allé les visiter dans les limbes et qui se serait présenté à eux. Et là, il les aurait acceptés, Jésus les aurait emmenés avec lui au paradis. Il faut bien reconnaître que c'est astucieux, que c'est créatif, mais évidemment, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est de l'invention mythologique. Et cela, en tout cas, ne résout pas le problème des croyants d'autres religions, ni de ceux qui n'ont jamais eu connaissance de Jésus aujourd'hui, ni ceux qui n'ont pas encore compris le sens de notre bonne nouvelle, ni ceux qui auraient été dégoûtés par le visage que les chrétiens leur ont donné de Dieu et qui rejettent le bébé avec l'eau du bain. Et pour ces questions, je vous disais que c'est une réflexion qui n'est pas mature chez moi. Eh bien, jusqu'à présent, je m'en suis remis à cette solution qui consiste à dire que on doit se remettre à la bienveillance et à la miséricorde de Dieu. Il ne nous appartient peut-être tout simplement pas de savoir qui est bénéficiaire du salut et qui ne l'est pas. C'est un arbitrage en tout cas que, personnellement, je ne me sens pas autorisé à faire. Alors à cause de cela, j'ai eu, c'est vrai, un petit peu de mal avec la version forte du verset que nous venons de lire. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. On ne vient au Père que par lui. Je peux difficilement me dire que seuls les chrétiens qui se sont un jour mis à genoux devant Dieu pour se tourner vers lui sont au bénéfice de son salut. Je ne sais pas, j'ai du mal avec ça. Et que seulement par Jésus, notre vie pourrait avoir du sens. Il y a tant de personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui vivent d'une façon tellement formidable quand même, avec de l'amour, avec du pardon, avec la grâce, la bonté, la générosité, parfois même bien plus que d'autres qui s'intitulent chrétiens. Eh bien, vous savez que cette position, loin de bafouer l'Écriture, elle est au contraire en fidélité avec l'Évangile, parce que il faut quand même que l'ensemble ait une cohérence. On ne peut pas mettre un seul verset en contradiction avec l'ensemble. Il faut plutôt, me semble-t-il, s'efforcer d'être bien certain qu'on l'a compris. Or, ce qu'on voit dans les évangiles, c'est un Jésus qui est infiniment tolérant. Un Jésus qui est très ouvert. Il accueille inconditionnellement, sans considération de croyance doctrinale ou d'appartenance religieuse. Il sauve le serviteur du centenier romain. Aucun des deux n'était juif. Aucun des deux ne croyait
dans la résurrection des corps, dans le jugement dernier, dans la Sainte Trinité, ou même que Jésus soit Dieu. Ils avaient une religion, ils étaient romains, et ils étaient très loin de toutes les choses qu'on enseigne dans les catéchismes. Jésus guérit aussi l'enfant d'une femme, une femme syrophénicienne, qui n'était pas juive non plus, et qui ne confessait aucune foi. Il sauve la femme adultère de la mort. Vous vous souvenez de l'épisode où Jésus met au défi les religieux qui s'apprêtent à lapider une femme adultère en leur disant si vous avez jamais péché, ok, allez-y, et tous se dégonflent. Finalement, la femme a la vie sauve et elle ne dit rien. Elle ne confesse pas sa foi en Jésus. Il guérit aussi un paralytique, la belle-mère de Pierre, encore bien d'autres, qui n'affirment pas de confiance particulière en Christ. Il serait donc incohérent de prendre au sens premier l'affirmation que Jésus serait le seul chemin de vérité vers la vie et le seul chemin à Dieu. Ce serait incohérent avec l'ouverture d'esprit extraordinaire de Jésus dans les évangiles. Lui qui est montré comme n'étant jamais dogmatique et ne faisant pas passer d'examen de foi. Alors comment peut-on aborder ce verset? Eh bien, il y a une façon qui peut sembler un petit peu malhonnête de s'en sortir. C'est elle qu'on utilise parfois dans la liturgie ou quand on cite des textes qui évoquent ce verset. On dit plutôt, on enlève les articles définis et alors ça donne « Je crois en Jésus-Christ qui est chemin, vérité et vie ». Hein, ça marche toujours, hein? C'est toujours aussi vrai. Au moins, ça n'exclut personne. Ou alors une autre solution, on pose directement cette affirmation comme une profession de foi. Pour moi, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est une façon d'affirmer sans préjuger de ce que pensent les autres. Alors que ce petit jeu sur les articles qui change tout, ça peut sembler une trahison de l'écriture, pourtant ce n'est pas tout à fait le cas, parce que ces formules continuent à dire ce que nous croyons. Et pour les utiliser textuellement, Jésus est le chemin, la vérité, la vie, on ne vient au Père que par lui. Il faudrait prendre le temps de tout expliquer, ce que nous faisons là maintenant, et de les commenter. Et c'est pas toujours possible, on n'a pas toujours 20 minutes devant soi. Et sans ces précautions, les précautions d'escamoter les articles ou autres, eh bien ce serait prendre le risque évident qu'un auditeur moins instruit comprenne les choses dans un sens premier et dans un sens intégriste, ce qui ne serait tout simplement pas cohérent avec la bonne nouvelle de l'Évangile. Pourtant, moi je suis bien prêt à dire que Jésus est le chemin, je mets des majuscules, la vérité, la vie, et qu'on ne vient au Père que par lui. Je ne suis pas juste un relativiste total qui prétend que toutes les religions se valent. Je crois bien que l'Évangile est le meilleur de tous les messages religieux. Mais pourtant, on le disait juste avant, il y a bien des gens partout, même sans référence à Jésus, qui mènent un chemin de vérité et de vie. Alors la solution, qui me semble un peu plus élaborée, qui n'est pas non plus définitive, mais on avance au moins un petit peu à cette contradiction apparente, est de comprendre que Jésus, il n'est pas présenté uniquement comme une personne physique, un homme avec 2 bras et 2 jambes, et une tête et une humanité. Il est aussi présenté comme la parole incarnée. Le Jésus historique d'une part, le Jésus qui incarne un message d'autre part. Et ce qui est le chemin, la vérité et la vie, ce serait plutôt sa prédication. Il faudrait plutôt comprendre que l'affirmation concerne le contenu du message. Et d'ailleurs, c'est assez logique puisque le prologue de l'évangile de Jean, souvenez-vous, les premiers versets, Jésus n'est pas présenté comme quelqu'un de sympathique dont il faudrait s'attacher à la personne parce qu'il est bien ni comme un objet de foi en tant qu'individu, mais il est plutôt présenté comme celui qui incarne la parole de Dieu. Quelques versets du prologue de Jean. Au commencement, la parole avec un P majuscule. C'est une personne. Au commencement, la parole était déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et un peu plus loin, la parole s'est faite homme
et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et ça, c'est une façon de comprendre cette affirmation qui est beaucoup plus accessible à nous, de comprendre que Jésus, finalement, c'est l'homme qui incarne la parole, qui incarne un des aspects de la personnalité de Dieu. L'Évangile, c'est vrai, c'est complexe. C'est vrai, je reconnais. Parce que sa lecture nous conduit à nous poser plein de bonnes questions, puis aussi parce que ce sont des choses qui ont été réfléchies, pensées et écrites dans un autre temps que le nôtre, dans une autre société que la nôtre, par des gens qui vivaient une vie très différente de la nôtre et qu'on a difficile de transposer. En lisant les traductions en français qui nous sont accessibles, eh bien, on peut passer à côté de la montre en or. C'est bien compliqué d'aller rechercher le message fondamental. Mais le message fondamental, justement, il n'est pas si compliqué que ça. Il nous dit que l'essentiel n'est pas le matériel, le visible ou les possessions. Il nous dit que ce n'est pas l'essentiel, le pouvoir et la domination, mais que l'essentiel, c'est l'humilité, le service, le pardon, la paix et surtout l'amour. Quand les disciples étaient en train de se chamailler pour savoir lequel des deux était le plus important, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis par terre à genoux, il a commencé à leur laver les pieds pour prendre la position d'un serviteur. Et aussi la grâce, c'est-à-dire la gratuité, la générosité, le don ultime. Jésus qui laisse sa vie pour le salut de chacun. Et je crois bien que c'est cela, le chemin, la vérité et la vie. Parce que tout le reste, finalement, ce n'est que des absurdités. La haine, le matérialisme, l'égoïsme, la compétition, tout cela, ce n'est que errance. Ça mène à la destruction. Ça mène à la destruction de nos semblables et ça mène à notre propre destruction aussi. Ça mène aussi à la destruction de notre environnement. Ce sont des mensonges parce que nous sommes faits pour l'amour et pas pour la haine. Et dès qu'on sort de ce chemin, qu'on le veuille ou non, on trébuche, on se fait mal et on fait mal. On se détruit soi-même et on détruit tout le reste. Et ce message n'est pas forcément une exclusivité de l'Évangile. On a très bien le droit d'aimer son prochain, même si on n'est pas chrétien. On a très bien le droit de militer pour des causes nobles et justes en ne se revendiquant pas de Jésus. Ainsi, lorsque quelqu'un ignorant toute la Bible vit de générosité, d'amour et de pardon, il est dans le chemin, dans la vérité, dans la vie. Il peut y avoir des gens qui vivent l'Évangile sans le savoir eux-mêmes. La Bible nous enseigne à ce sujet-là. L'apôtre Paul, dans le chapitre 12 de l'Épître aux Romains, nous dit, écoutez bien, quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce qui est prescrit par la loi, eux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes, et ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. De même, il peut y avoir des gens qui n'ont pas de référence culturelle à l'Évangile, mais qui ont l'Évangile naturellement dans le cœur. Vous allez me dire, c'est sûrement mieux que l'inverse, prétendre appartenir à Jésus et puis utiliser les autres comme des objets. Nous lisons aussi dans la première épître de Jean, c'est chapitre 4, verset 7, « Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » C'est une affirmation très forte qui enseigne que l'important, c'est d'aimer et que celui qui aime, même s'il n'a pas une idée conceptuelle de Dieu, eh bien dans le fond, il est avec Dieu. Que Jésus soit chemin, vérité et vie, sans les articles, de toute façon, en soi, c'est déjà la plus belle des affirmations. Croire en Christ en tant que chemin, c'est tout un programme, parce que, ainsi, nous voyons qu'il ne propose pas une religion figée, mais plutôt un chemin. Ça n'est pas statique un chemin. Il nous amène à être toujours en marche. Un chemin, c'est fait pour marcher dessus. L'important dans notre vie de chrétien, c'est de cheminer, c'est d'avancer, c'est de progresser, découvrir et grandir. Peut-être tomber, se relever aussi.
Ce n'est pas une conception figée de la religion. Notre foi est toujours en question. Est-ce que vous avez déjà détaillé ce qui se passe en vous quand vous marchez? Quand on marche, on n'en est pas toujours conscient, mais on accepte de perdre l'équilibre à chaque pas. On porte le poids de notre corps vers l'avant, on tombe et on se rattrape avec l'autre pied. La marche, ce n'est que ça. Ce n'est qu'une succession de chutes habilement rattrapées avec l'autre pied. En tout cas, il s'agit de tout sauf un état d'équilibre. Notre nature charnelle cherche l'équilibre. On aimerait bien être tranquille. On aimerait bien avoir des choses qui sont figées et sur lesquelles on peut compter. Mais c'est pas comme ça qu'on progresse. Et dans notre vie de chrétien, ce serait bien qu'il en soit de même. Accepter les situations, accepter les questions qui nous font perdre l'équilibre, parce que c'est à ce prix qu'on progresse. Notre Église elle-même, qui est issue de la Réforme, eh bien, on dit toujours qu'elle est toujours en réforme. Et ça me semble juste, parce que si le Christ lui-même est un chemin, comment son Église ne pourrait-elle pas être en chemin? Pour ce qui est de la vérité maintenant, il est intéressant de s'ouvrir à la compréhension du terme dans le contexte biblique. Vous allez me dire, la vérité, c'est la vérité, qu'est-ce que tu dois nous embrouiller avec ça? Eh bien non, pour nous, la vérité, c'est un concept. La vérité, c'est ce qui est. C'est quand une parole décrit la réalité, on dit que c'est la vérité. Il fait beau, le printemps est enfin revenu, ce sont des vérités. Mais dans la façon dont la Bible nous présente Dieu, il y a une nuance par rapport à ça. Notre vérité à nous, c'est une vérité a posteriori. On nomme quelque chose qui existe déjà, et du coup, on énonce une vérité. Alors que Dieu, il énonce des vérités a priori. Il dit ce qui est appelé à être. Ainsi, dans le tout début de la Bible, dans les premiers versets du premier chapitre de la Genèse, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors que si on lisait littéralement, si on s'amusait à traduire mot à mot avec le bon respect de chaque mot pris individuellement, on devrait plutôt dire « Et Dieu dit, lumière est, et lumière est ». C'est intéressant de remarquer que quand Dieu dit « la lumière est », de notre point de vue, c'est faux, puisque à ce moment-là, il y a encore que ténèbres. Mais, en vrai, c'est pas comme ça que Dieu s'exprime. Quand Dieu dit « lumière est », en fait c'est vrai, parce qu'en le disant, la lumière advient. La vérité de Dieu est une vérité par avance. C'est une parole créatrice, une promesse. Ainsi, dire que Jésus est la vérité, ce n'est pas une affirmation dogmatique. C'est plutôt dire qu'il incarne la parole créatrice de Dieu, cette parole qui dit à quoi nous sommes appelés. L'Évangile, c'est une promesse, c'est une parole créatrice, et elle fait de nous de nouvelles créatures, des êtres neufs. Elle ne dit pas la vérité sur ce que nous sommes, parce que d'un point de vue humain, ce que je suis, c'est pauvre, misérable, aveugle et nu. Mais Dieu, il me dit, non, tu es un enfant de lumière, tu es beau, tu es aimable, tu es mon petit préféré, et je donne ma vie pour toi. Maintenant, un petit mot sur la vie. La vie, par définition, c'est aussi quelque chose de dynamique. En tant que phénomène biologique, la vie, c'est le processus qui rassemble l'énergie et la matière dans l'environnement pour fabriquer un organisme avec. C'est ça la vie. À partir du sol, de l'air, de l'eau et du soleil, la vie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit des plantes, des légumes, des fruits pour nous, de la nourriture pour les animaux. Et finalement, notre matière, elle est constituée de ça. C'est pas pour rien qu'on dit que nous sommes des humains, c'est parce que nous sommes, il y a le mot humus dans humain, nous sommes tirés du sol. Pour peu qu'on observe un jardin, une forêt, ou la mer, ou n'importe quel biotope, tous les organismes vivants, on peut constater leurs énormes facultés d'adaptation, leur ingéniosité, leur créativité et leur détermination. Tout ça, pourquoi? Pour perdurer, pour prospérer et pour se multiplier. La vie que nous puisons en Christ, elle nous appelle à tout cela.
Elle nous appelle à une capacité à s'adapter, à grandir, à mûrir, à se transmettre autour de nous, jusque dans l'espérance éternelle. Ainsi, nous avons vu que Jésus est un chemin, mais pas n'importe quel chemin. Il est le chemin véritable qui mène à la vie. L'Ancien Testament disait que le chemin du paradis, plus exactement le chemin de l'arbre de vie, était interdit par Dieu et gardé par des chérubins intraitables qui brandissent une épée flamboyante. Eh bien, ce n'est qu'en passant par la révélation du Christ que l'on peut comprendre Dieu non comme un juge, non comme un gardien, mais comme un Père. Un Père qui nous aime, qui nous pardonne, qui nous ouvre le chemin normalement inaccessible qui mène à lui. Et c'est ça, la grâce de l'Évangile. Et donc, oui, avec toutes les précautions que nous avons prises, et toutes les précautions que je peux prendre vis-à-vis de tout un chacun, je maintiens que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Amen. Merci Dani pour cette méditation et